jour, le prophète Salomon inspectait les créatures de son vaste royaume, il remarqua l'absence de la huppe, un oiseau messager. Peu de temps après, l'oiseau apparut et s'approcha de Salomon. Ô Salomon, j'ai découvert le royaume de Saba, dirigé par une reine d'une beauté et d'une sagesse incomparables, nommée Balkis. Mais elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'Allah. Salomon écrivit une lettre à Balkis disant, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous élevez pas contre moi et venez à moi en toute soumission. Lorsque Balkis reçut la lettre, elle convoqua ses conseillers et leur dit, ô nobles, une lettre m'a été apportée. Elle émane de Salomon, un roi puissant et sage. Il nous invite à nous soumettre à son Dieu. Que me conseillez-vous ? Ils répondirent, nous sommes forts et capables de combattre. Mais la décision t'appartient, ô reine. Balkis décida d'envoyer à Salomon des cadeaux somptueux. Elle espérait ainsi tester ses intentions. Lorsque les émissaires de Balkis arrivèrent avec les cadeaux, Salomon les regarda avec dédain. Me proposez-vous des richesses, dit-il. Ce qu'Allah m'a donné est bien plus précieux que tout ce que vous pourriez offrir. Retournez à votre reine et dites-lui que je viendrai à elle avec une puissance qu'elle ne peut imaginer. Balkis, intriguée et un peu inquiète, décida de se rendre elle-même auprès de Salomon. Avant même que Balkis n'arrive, Salomon demanda à ses djinns, qui parmi vous peut m'apporter le trône de Balkis avant qu'elle n'arrive ? Un djinn puissant répondit, je peux te l'apporter avant que tu ne te lèves de ta place. Mais un homme savant, doté de connaissances divines, dit, je te l'apporterai en un clin d'œil. En un instant, le trône de Balkis apparut devant Salomon. Celui-ci, pour tester encore la sagesse de Balkis, fit modifier légèrement le trône. À son arrivée, la reine fut invitée à entrer dans un palais dont le sol était fait de cristal transparent, sous lequel coulait une rivière. En croyant que c'était de l'eau, elle releva sa robe pour ne pas la mouiller. Salomon lui expliqua alors qu'il ne s'agissait que d'une illusion d'optique. La reine voit son trône et comprit la puissance de Salomon. Balkis se déclara, je me soumets à Allah, le Seigneur de l'univers, aux côtés de Salomon. Son peuple, impressionné par sa conversion, suivit son exemple.